Open your eyes. Wake up, Link. Hi hi minasan, c'est Japan Zelda, nouvelle vidéo unboxing qui fait suite à celle du mois dernier. C'est pour ça que je suis habillée pareil, parce que j'ai enchaîné vu qu'on est sur le même colis. Je vous avais expliqué que ça regroupait à peu près 3 commandes à Miami, donc je vais diviser ça en 3. On a fait la première partie le mois dernier, là on va faire la deuxième partie. Et on a 3 figurines à découvrir, 2 Nendoroid et une un petit peu plus spéciale que j'avais très hâte d'avoir et que j'avais peur de ne pas avoir parce qu'elle était en édition limitée, enfin il y avait très peu de figurines en vente, mais je l'ai eu, je suis contente. Et on se la garde pour en dernier, pardon. J'ai juste très hâte de la sortir. Alors, on va commencer par Takumi Usui. Je ne sais pas si vous connaissez ce shoujo manga Kaicho wa Maid Sama que j'ai trouvé très sympa, hein. C'est pas non plus la plus grande romance de l'univers, mais c'est très très mignon. Et l'histoire, rapidement, parce que je vais pas vous faire un gros pitch là-dessus, parce que c'est une histoire de romance un peu habituelle, enfin qu'on a plus ou moins l'habitude de voir avec les mêmes tropes. C'est donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Misaki, qui est lycéenne et qui a des difficultés financières, hein. Elle vit dans une famille assez pauvre. Sa maison tombe un petit peu en lambeaux, je crois qu'elle a un petit frère ou une petite sœur et sa mère, je crois que son père est parti en leur laissant des dettes de souvenirs. Et du coup, afin de pouvoir payer ses études et de pouvoir soutenir sa famille, elle a un job en tant que maid dans un café. Et elle le cache à ses collègues, à ses amis du lycée, parce qu'elle a un tout petit peu honte, entre guillemets, parce qu'au lycée, c'est un peu la femme forte. C'est la... Je crois que c'est la directrice d'un club ou de... Je sais pas comment on appelle ça, du conseil des élèves, je crois que c'est ça, je crois que c'est la chef du conseil des élèves, et du coup elle a cette image de femme très forte qui peut tenir tête à des hommes et qui peut recadrer tout le monde, parce qu'elle est dans un lycée pour filles, anciennement pour filles, et maintenant il y a des garçons qui peuvent y aller, et forcément la plupart des filles sont un peu prises d'assaut par ces hommes et leurs hormones de souvenirs. Donc c'est un peu la défenseuse de toutes ces pauvres demoiselles en détresse. Et c'est une image qu'elle ne veut pas casser et elle veut absolument pas que quelqu'un sache qu'elle bosse dans un maid où elle doit s'habiller en soubrette et faire des petits trucs genre moe moe kyun, tous ces trucs là que vous connaissez certainement très très bien. Et ce garçon, Takumi Usui, lui, il va finir par tomber sur elle, malheureusement, à la sortie de ce maid café. Et elle va tout faire pour qu'il garde, qu'il garde sa langue, hein, ce garçon. Et au fur et à mesure, lui, il va tomber très amoureux d'elle. Elle, pas tout de suite, elle va mettre un peu plus de temps à l'apprécier. Mais c'est surtout l'histoire, voilà, de cette jeune fille qui garde son job secret et de ce garçon qui est riche en plus de souvenirs, qui a des parents très riches et qui est l'héritier de je sais plus quel groupe, et donc ça va poser des problèmes forcément entre Misaki qui est une roturière et lui qui est un jeune homme de bonne famille. Et c'est très mignon, c'est très sympa pour se détendre, c'est vachement cool. Ça fait plaisir d'avoir un personnage féminin fort qui tient tête aux garçons et d'avoir en même temps ce côté un peu girly avec le café maid. Et Usui est très mignon, il est très attachant, il est très drôle, il est beau garçon forcément, moi il me plaît beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes je crois dans cette série, donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil si vous ne savez pas trop quoi regarder et que vous avez envie de passer un bon moment. J'ai tous les tomes du manga, je sais plus combien il y en a, peut-être une vingtaine, il n'y en a pas énormément. Mais c'est sympa comme tout, si j'arrive à le sortir. Alors, mon cher Takumi, voyons un petit peu. Oui, il a plein d'expressions. Il a 2 expressions comme d'hab. En général, les Nendoroid, vous avez 3 visages différents.
Et je crois que je vais garder celui qu'ils lui ont mis d'office là. Parce qu'il est très très mignon. C'est pour le reste du coup, je vais peut-être lui mettre... Il a souvent une sucette aussi dans la bouche. Donc je vais peut-être lui mettre sa petite sucette dans la main. Parce que dans la bouche on peut pas la lui mettre. C'était un petit peu bizarre ce que je viens de dire. Je n'ai pas remarqué. Alors je lui laisse cette jolie tête là qui me plaît beaucoup. Bah, je me demande si je vais pas le laisser comme ça. Parce que c'est très... Il a les mains dans les poches. Et c'est vraiment une attitude qui est très... Ouais, je pense que je vais le laisser comme ça en fait. Ça lui va très très bien. On va pas changer. Ah, sur le petit éventail, il y a marqué Kaicho. Kaicho, c'est ça, ça veut dire chef, présidente. Ça y est, j'ai le mot. Présidente du conseil des élèves. Et du coup, Usui, voilà, il est très amoureux de Misaki. Et il adore la voir en soubrette, il adore la taquiner, il adore... Mais il est aussi très... Il la soutient beaucoup. Et il essaye de l'aider du mieux qu'il peut. Et elle a beaucoup de mal à accepter son aide parce qu'elle fait tout d'elle-même. Oui, le tout petit éventail. Là où il y a marqué Kaicho, ce sont les deux kanji de... Vous voyez pas bien, je fais ça. Kaicho. C'est très très mignon, j'adore. Voilà. Usui Takumi de Kaicho wa Maid Sama. Il est très chouette, j'aime beaucoup son regard. Comment dire, c'est un regard perçant, c'est un regard confiant, c'est un regard taquin. Surtout, c'est ça le mot que j'ai cherché, c'est un regard hyper taquin. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'accessoires ou de features, j'arrive pas à trouver le mot, de petits éléments à soulever. Hein. Il est dans son uniforme scolaire de lycéen habituel. Mais il est très très chou. J'espère qu'ils feront Misaki aussi. C'est vrai que je sais pas, il faudrait que je recheck, que je puisse les mettre ensemble parce que j'aime aussi beaucoup Misaki. C'est un personnage que j'affectionne beaucoup par son caractère. Et ils seraient tellement mignons tous les deux ensemble. Nendoroid suivante. Ça, je sais pas si c'est un manga que vous connaissez parce qu'il est assez vieux. Black Cat, Train Hartonetto. C'est un animé, un manga que j'ai... Enfin, surtout un animé que j'ai regardé il y a très 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 longtemps avec mon frère et ma sœur et on avait beaucoup apprécié le personnage de Train. Au niveau de son histoire, ça fait très longtemps, mais je vais essayer de vous réexpliquer de manière assez succincte en quoi ça consiste. Black Cat est un manga qui comporte 20 tomes, dont l'anime est sorti en 2005 et contient 23 épisodes. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Train Hartonetto, tueur à gages œuvrant pour l'organisation Chronos, qui cherche à anéantir la pègre en utilisant des assassins de l'ombre. Train est tellement talentueux qu'il est surnommé le Black Cat, celui qui porte malheur, et il fait partie des Chronos Numbers, les meilleurs assassins de l'organisation clandestine Chronos, sous le chiffre 13. Son passé très lourd le hante, et ce n'est que lorsqu'il rencontre Saya, une jeune chasseuse de primes, que sa vie va connaître un bon tournant. Il va se rendre compte qu'il ne veut pas être tueur à gages et qu'il préférerait vivre sa vie pleinement, et qu'il mérite aussi d'être heureux. Hélas, cette épiphanie ne surviendra qu'en perdant sa seule et unique amie, Saya, tuée par Creed Diskens, qui ne peut supporter que Train perde son instinct de tueur pour mener une vie tranquille. On suit donc ce personnage au passé troublé qui va simplement tenter de vivre en se libérant du poids de ses erreurs en s'entourant de personnes qui comptent vraiment pour lui. C'est un anime un peu sombre dont le style est pourtant très attachant, hein. Je trouve l'animation splendide, les combats sont palpitants et Train est une véritable bombe au sens littéral du terme, hein. Il est drôle, il est mignon, il est classe, badass, talentueux. J'adore son regard jaune perçant et sa technique de combat avec son revolver est juste incroyable. Alors franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un anime qui vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà, c'est une histoire assez sympa, assez sombre quand même avec la mort de Saya assez rapidement dans la série qui réveille du coup Train au fait que lui aussi il peut être heureux et il peut changer de profession si c'est pas ce qu'il veut faire. Je trouve très... Ce que j'aime bien dans ce personnage et ce que j'aime bien dans la plupart des personnages qui sont mes préférés, c'est qu'ils ont souvent une double personnalité. Ils sont très souriants, très avenants, très enjoués, et puis après, du jour au lendemain, si tu fais quelque chose qui leur plaît pas, ils peuvent devenir de véritables assassins et te péter la tronche.
C'est un peu ça. Et puis j'aime beaucoup son design, je le trouve très beau, avec sa veste, son pistolet aussi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est gaucher. Enfin, il est ambidextre. Et il se sert de sa main gauche qu'en cas d'extrême urgence, parce que c'est là qu'il peut réussir à utiliser tout son plein potentiel, quoi. Et je vois qu'il a sa petite bouteille de lait. Je me demande qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais le faire avec son pistolet classique. Enfin, c'est un animé qui est vraiment sympa. Pareil, je crois qu'il y en a pas beaucoup. Hein. C'était comme la plupart des animés à l'époque. Ils faisaient quelques épisodes pour donner envie de suivre le manga. Et ils allaient jamais jusqu'au bout. Les personnages sont tous très attachants. Saya surtout, c'est tellement triste ce qui lui arrive, la pauvre chérie, quoi. Mais elle s'est battue pour Torain et c'est ça qui est beau, quoi. Elle a vraiment tout donné pour lui jusqu'à sa propre vie pour le défendre et espérer qu'il soit heureux dans sa vie, quoi. Ah mon petit Torain, qu'est-ce que tu es mignon, je suis trop contente parce que c'est tellement vieux. Que pareil, trouver des figurines encore à cette époque, c'est dur et j'avais pas les moyens de m'en payer. Alors, je vais faire avec ton pistolet, du coup, je pense que c'est avec ça. Oui, comme ça. Dans ton dos et du coup, ici, comme ça. Là, oh là là. Ah oui, j'adore. Il est trop beau, regardez ça. Je suis trop contente d'avoir enfin une figurine de ce personnage qui m'a beaucoup touchée à l'époque où je regardais Black Cat. Il est vraiment, vraiment très très cool avec son beau sourire. Sa petite bouteille de lait. Et puis son pistolet aussi qui est incroyable. Les vêtements sont bien faits, il y a sa petite clochette à côté de son tatouage 13, du coup, hein, le chiffre porte-malheur, normalement, hein, c'est le chat noir, hein, c'est celui qui porte malchance. Il est magnifique, il a de beaux yeux, beau sourire. Oh, je suis fascinée, je suis trop contente, c'est génial d'avoir une figurine de ce personnage. Maintenant, quoi, au moins 20 ans plus tard, quoi, c'est ouf. Dernière figurine, celle que j'attendais, que j'ai eu du mal à avoir et que j'avais peur de ne pas avoir parce que sur ma précommande il y avait marqué précommande provisoire vu le nombre limité de figurines qu'il y avait. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Je vais sortir de son plastique. Il s'agit de Miles Morales de Into the Spider-Verse. Elle est magnifique. Attendez que je la sorte, que vous la voyez bien, parce que là vous avez la ring light qui vous éblouit. Mais regardez, c'est incroyable, la composition. Je la trouve magnifique. Miles a l'air trop beau. Et j'espère vraiment qu'ils feront d'autres. Enfin là c'est Across the Spider-Verse qui a marqué, mais il y a Into, Across et le troisième qu'on attend, Beyond, hein, qu'on attend avec grande impatience. Et j'espère que sur cette série, ils en feront d'autres. Parce que j'aimerais bien avoir Peter, j'aimerais bien avoir Gwen et j'aimerais surtout avoir Pavitre, hein, mon petit chouchou, parce que j'aime beaucoup Pavitre. Mais j'aime aussi beaucoup Miles, qui est un très chouette Spider-Man. Sharp Corner, oui d'accord, c'est gentil de me prévenir parce que Yusei, la dernière fois, il m'a pas prévenu que je pouvais me faire mal avec ses cheveux. Oh là là. Magnifique. Ok, donc c'est une figurine complète qui n'est pas à assembler. Comment je tourne, chouchou? D'accord, comme ça. Comme ça. Elle est trop belle, elle est incroyable. Oh my fucking god, that's beautiful. Regardez-moi ça, je l'aime si fort. Elle est incroyable, elle est magnifique. Regardez-moi toutes ces superpositions
de cristaux, comme s'il il sortait d'un vortex qui a été créé dans l'espace-temps. Ces couleurs qui se mêlent, la posture de Miles est incroyable. Il y a ses écouteurs, lui qui adore la musique. Il y a même son livre avec le dessin de Gwen à l'intérieur et le premier dessin de son araignée qu'il a fait ensuite sur son costume final. Je sais pas quoi dire, elle est incroyable, elle est magnifique. Je suis trop contente d'avoir pu la voir. J'ai pas les mots, j'arrête pas de l'admirer. Faut que je trouve un endroit où on la verra bien. Mon dieu qu'il est beau. Oh là 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 là, c'est une super compo. J'espère vraiment qu'ils feront les autres personnages parce que j'adore la composition. Elle est hyper dynamique, elle est colorée, c'est vraiment à l'image de Across the Spider-Verse. C'est chapeau, je suis fan, j'ai rien d'autre à dire. Et voilà, ce nouvel unboxing est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je suis ravie par ces figurines, d'avoir les figurines que je suis, de personnages que je suis depuis très longtemps comme Torain et Usui, et puis surtout d'avoir la figurine de Miles là, je la trouve incroyable. Et en parlant de Miles, de Spider-Man, je sais pas si vous avez commencé à regarder la nouvelle série qui est sortie sur Disney+, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est sortie il y a pas très longtemps, mercredi dernier, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc ça va être déjà il y a un petit moment, donc j'espère que vous l'avez vu. Moi en tout cas, je la suis avec assiduité, j'ai très hâte de découvrir la suite. J'aime beaucoup le nouveau Peter Parker qu'on nous dépeint, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous prévoir au niveau de l'histoire, parce que voilà, savoir que Norman a déjà découvert que Peter c'est Spidey et qui devient son mentor, on n'a encore jamais vu ça, enfin je crois, hein, je suis pas encore bien au fait de toutes les histoires de Spider-Man, il faut que je me rattrape, vous inquiétez pas, ça viendra. Mais j'ai très hâte, je suis très contente de revoir un dessin animé Spidey après Marvel's Spider-Man qui est sorti en 2020, qui était très mignon et très sympa. Et celui-là c'est un tout nouveau style très comics, je suis fan, j'aime beaucoup la tenue homemade de Peter, de Spider-Man, elle est très cool, je trouve vraiment cute. Et j'ai très hâte de découvrir la suite. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.